Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo, voilà, un peu pour la semaine, un peu, on va voir un peu ce que les guides ont à vous dire, quel est leur message, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant. Tout d'abord, toujours pareil, je vous remercie de votre fidélité, merci également euh, aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Merci pour ce geste-là, ça m'encourage. Voilà. Et puis, donc, merci également pour les commentaires que vous me laissez. Ça me fait très plaisir, ça me touche énormément. Et puis, voilà. Donc, je vais pas faire un blabla habituel, hein. On va pas y rester 1 heure. Donc là, je vous propose un choix avec donc, ces 2 pierres en forme d'aile d'ange, justement. Donc, vous avez le choix entre l'aile de l'ange en cristal de roche, voilà, et le choix entre l'aile en améthyste, l'aile d'ange en améthyste. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Donc surtout, je vous le dis bien, n'oubliez pas que ça reste quand même du général. Donc prenez uniquement si ça résonne avec vous. Peut-être que vous allez faire un choix, qu'au bout du compte, ça ne vous parlera pas. Donc vous pouvez aller voir l'autre. Et s'il n'y en a aucun des deux qui vous parle, ben, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous pour le moment. Mais si c'est pas là, il y en aura un autre moment. Donc prenez vraiment si ça résonne avec vous, et ces messages, ils sont intemporels. Voilà, il y en a que je fais quand c'est les énergies de la pleine lune et tout ça, c'est en fonction du moment, mais là, celui-là, c'est vraiment intemporel. Donc, si le jour où c'est que vous tombez pour dessus, c'est que c'est là que vous avez le message à entendre. Ce n'est pas par hasard. Et puis voilà. Bon, mais écoutez, je vous dis à de suite. Et si vous n'avez pas fait votre choix, ben faites une pause. Puis surtout, laissez-vous guider par votre cœur. À tout de suite. Allez, on est parti pour vous qui avez fait choix numéro 1, choix de l'aile d'ange en cristal de roche. Voilà, on va la mettre là avec l'angélite. Voilà, la petite angélite. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que les guides, les plans supérieurs veulent vous dire? Quel est leur message? Qu'est-ce que vous devez entendre? Je presse un peu. Voilà. On est parti. Message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. S'il vous plaît. Alors, vous avez eu, hop, l'As de Pentacle. Ouais. Là, vous êtes prêt à commencer enfin à ancrer dans la matière. Votre mission de vie, on va dire. Vraiment, là, ça y est. Vous avez réussi à faire un nettoyage, justement. Vous avez lâché toutes les blessures, toutes les trahisons, on va dire, entre guillemets, hein. Mais toutes les souffrances que vous avez eues jusqu'à maintenant, ça y est, vous avez pris pour conscience que faut que vous arrêtiez de subir, en fait. Maintenant, vous êtes prêt à dire, c'est ça que je veux, je vais avancer. Je ne laisserai ni rien ni personne venir me dire quoi faire, me mettre les bâtons dans les roues. Parce que là, c'est bon, ça y est, vous êtes pris. Vous avez réussi à faire un nettoyage de tout votre passé qui vous pesait, qui vous mettait à genoux. Vous avez réussi à avancer pour là-dessus. La guérison, les cicatrisations, ça y est, c'est bon, elles sont faites.
Oui, vous avez réussi à les combattre, à les affronter. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vous mettre au travail, on va dire. Alors, ça peut être créer une nouvelle entreprise, hein, d'accord, voilà, aller vers un nouveau job, quelque chose qui vous nourrit plus, qui vous appelle vraiment. Ça, c'est sur le plan pro, ça sera vraiment quelque chose, justement, une concrétisation, vous mettre au travail sur quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous enrichit, on va dire. C'est vraiment un enrichissement. Vous n'allez plus être dans le truc faire un travail pour dire de faire un travail, en fait. Voilà. Parce que là, c'est vraiment ce que vous voulez. Et il y aura forcément des moments où vous allez être, euh, vous allez avoir des peines, on va dire, parce que en fait, vous allez voir le visage de certaines personnes qui vous entourent. Quelles sont leurs réelles intentions? Quelle était leur réelle intention? Du coup, vous allez avoir malgré tout des moments en souffrance. Pas des grosses, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Mais des petits moments où vous allez vous dire, ah mais en fait, t'es comme ça. Vous allez avoir une ouverture. Vous allez voir les personnes telles qu'elles sont. Les masques vont tomber, on me dit. Voilà, les masques vont tomber. Donc forcément, il y aura des personnes en qui vous aviez confiance, que vous pensiez que c'était vraiment des amis proches, prêts à être là pour vous aider. Mais en fait, vous allez vous apercevoir que si elles étaient là, c'était uniquement parce qu'elles avaient un intérêt pour elles. Et avec le coup que là, ça y est, vous allez dire stop, je ne veux plus subir, maintenant je concrétise. J'avance sur quelque chose qui me nourrit, qui me plaît vraiment. Voilà, je ne te laisserai plus venir me dire comment faire, comment agir, comment avancer et tout ça. Ben forcément, il va y avoir à un moment donné des déceptions parce que justement, vous allez voir que la personne, ben, au bout du compte, ok, si tu m'écoutes pas, si tu veux pas aller pour mon sens, ben, je te calcule plus. Voilà. Donc ça, forcément, c'est de petits en bémol, on va dire. Mais faut voir ça du côté positif parce qu'au bout du compte, ça vous montre le véritable visage des personnes. Je m'excuse pour le oui. Voilà. Mais là, restez surtout fixé sur le fait que vous allez être sur votre cheminement à vous. Faire les choses qui vous plaisent à vous. Recentrez-vous sur vous, en fait. Voilà. Vous avez pour la force pour l'ancrer. Ne doutez pas de vous. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Il faut simplement que vous ayez surtout confiance en vous. Ne doutez pas de vous et de vos choix. Et poche, faites une pause dans votre voyage. Voilà, recentrez-vous sur vous. Prenez le temps de bien être dans l'analyse pour justement ancrer ce que vous devez ancrer, pour mettre dans la matière ce nouveau départ qui s'offre à vous, pour justement le mettre bien en place. Ne foncez pas tête baissée. Voilà, prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé. Vous avez pour le temps avec vous. Ne croyez pas qu'il faut que vous alliez vite. Parce que si on va vite, forcément, on va rater des petites informations, une étape qui fait qu'au bout du compte, ça va pas être le résultat que l'on devrait avoir.
On n'avance pas après pas. On ne monte pas les escaliers deux par deux, une marche après l'autre. Là, nous avons une ase. Sentez-vous aimé et fier. Voilà, soyez fiers de vous. Ne croyez pas que tout ce que vous avez eu jusqu'à là maintenant, ça a été pour du négatif, ça a été pour des freins. Au contraire, ça vous a permis justement d'aller au plus profond de vous-même, d'aller chercher cette force que vous avez en vous, de libérer cette lumière que vous avez en vous. Et de toute façon, il vous accompagne. Vous n'êtes surtout pas seul. Il vous protège. Voyez, vous êtes ce petit oiseau qui est là. Et là, vous avez les plans supérieurs qui sont là pour vous protéger. Et vous guérir, justement, de tout ça. Pour dire que vous avancez en toute liberté. Que vous puissiez prendre votre envol. Effervescence, cultiver de l'amour. Oui, ne soyez pas dans la rancœur, dans la haine, dans la colère vis-à-vis des autres. Ou même vis-à-vis de vous-même aussi. Comme je vous ai dit là, ne soyez pas ça y est, j'ai déjà dit, j'ai oublié. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit là, vous êtes protégés pour vous guérir. Vous allez vous guérir. Donc, ne soyez pas dans, la culpabilité. Voilà. Dans la culpabilité et le rabaissement de vous-même. Surtout, ne vous rabaissez pas. Ne vous dites pas, j'ai été complètement bête. Voilà, j'ai jamais vu venir les choses. J'ai toujours tout accepté. Je suis nulle. Non, ne vous dites surtout pas ça. Soyez fiers de vous, du combat, entre guillemets, que vous avez su faire et affronter. Soyez fiers de vous. Aimez la personne que vous êtes. Et là, nous avons eu sacrifice. Que pouvez-vous laisser derrière vous? Voilà. Lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. Acceptez de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être pour justement vous mettre sur votre chemin, sur la concrétisation de ce qui vous fait vraiment plaisir, ce qui vous fait vibrer. Quand on fait un nouveau pot départ et qu'on avance vraiment sur nous, sur ce qu'on aime vraiment nous, sur ce que nous voulons pour nous, sans penser aux autres, forcément, il y a des choses à lâcher. Il faut l'accepter. Ne pas chercher à retenir. C'est que ça n'a plus lieu d'être là maintenant. Sur votre nouveau départ, sur votre chemin. Maintenant, il y a des chemins qui fait que vous devez vous séparer. Soit de personnes, soit de choses, de lieux, voilà. C'est vraiment, vous allez s'adapter, d'accord? Mais regardez bien ce que vous devez enterrer, vous libérer pour pouvoir avancer et concrétiser. Et vous avez eu paradisiaque, votre place est au paradis. Voilà, ne vous accrochez pas aux blessures et aux déceptions du fait que il y a des personnes qui vont être à visage découvert, on va dire. Voilà, vous allez être dans le bonheur. Tout ça, ça sera fini parce que si jusqu'à maintenant vous avez été avec des personnes, ou comme je vous ai dit, dans un travail qui, dans le fond, ne correspondait pas à ce que à votre être et à votre âme, forcément,
Quand je vous ai dit, vous allez ouvrir pour les yeux et vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ont été fausses avec vous. Mais ne croyez pas en fait que vous êtes une mauvaise personne. On me dit, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Ne doutez pas de ça. Vous êtes vraiment une lumière. Donc ne laissez pas les autres venir vous plomber. Vous enfermez cette lumière, libérez-la. Vous êtes un ange, on me dit. Voilà, donc croyez-y. Croyez-y. Lâchez ces peines, ces peurs et avancez. Si les chemins doivent se séparer, c'est que c'est ainsi. Acceptez la chose. Et vous cheminerez vers votre lumière sur votre destinée. Et là, en dos de tête, vous avez eu euphorie. Honorez-vous. Honorez la personne que vous êtes. Aimez-vous. Honorez-vous. Mettez-vous en avant. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous cacher. Allez, on va faire un petit conseil avec les licornes. Une petite carte. Qu'est-ce qu'elles veulent vous dire, les licornes? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Une carte, s'il vous plaît. Là, il y en a un peu trop. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Prospérité. Donc là, je vous lis les messages, mais pour moi, c'est pas ça qui me vient là. C'est vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Oui, là, en fait, voilà, comme je vous ai dit, vous allez avancer sur votre nouveau chemin. Donc, croyez-y, croyez que ça va vous amener vers votre abondance. Et que ce nouveau départ, cette concrétisation dans la matière que vous voulez faire, que vous allez faire, parce que vous êtes appelé à le faire, ça va vous amener vers votre abondance et ça va vous enrichir. Autant si c'est un nouveau job, si vous créez votre entreprise, certes, financièrement, ça va être positif pour vous, ça va être mieux pour vous, même si le début va être dur, d'accord? Ça va être dur, mais il ne faudra pas baisser les bras. Mais aussi également pour vous-même. Ça va être votre abondance personnelle. L'abondance n'est pas que financière. Elle touche tous les domaines de notre vie. Là, ça sera le premier pas. Vous êtes amené à faire le premier pas pour accéder à votre abondance, dans sa globalité. Et en dos de deck, vous avez eu aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Voilà, n'hésitez pas si vous devez faire un déménagement, surtout, n'hésitez pas à le faire. Si vous êtes appelé à aller ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, laissez-vous guider. Vraiment. Ayez le cœur ouvert et la confiance. Parce que vous savez que c'est votre cheminement. C'est là que vous devez aller. Vous le savez. Vous êtes appelé à y aller de toute façon. Et si vous n'y allez pas, eh bien, du coup, vous allez tout bloquer. Tout le travail que vous avez fait jusque là maintenant pour accéder à votre abondance, pour être enfin sur votre chemin. Si vous laissez quoi que ce soit, qui que ce soit,
vous rattachez à votre passé, vous allez tout bloquer. Et vous ne pourrez pas y accéder. Donc vraiment, restez centré sur vous. Et n'hésitez pas à partir. Une nouvelle aventure s'offre à vous. Donc ayez confiance. Même si vous ne connaissez pas encore l'aboutissement, mais surtout, n'ayez aucune crainte. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites bien attention, regardez bien autour de vous, sentez bien pour les oreilles. Un message, s'il vous plaît, de conclusion. Et l'extase avec l'ange Safkiel. L'extase. La libération, on me dit. Vous allez vraiment être dans une nouvelle énergie qui va vous faire vivre une vie comme vous ne l'avez jamais vécue. Vous allez connaître quelque chose que ça va vous faire waouh, c'est pas possible. J'ai jamais été aussi bien, j'ai jamais été dans une joie, dans une telle joie. Ça va être vraiment une vie, mais alors extraordinaire que vous allez avoir. Et là, nous avons tout de deck Anaël avec l'espoir. Prenez votre envol. N'ayez pas peur. Prenez votre envol, avancez. Voilà, on vous le redit encore une fois là. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Et surtout, comme je vous le dis depuis que je vous l'ai beaucoup dit, n'ayez pas peur, avancez, libérez-vous. Laissez les autres s'il faut partir. Ne vous raccrochez pas à eux. Observez bien vraiment tout ce qui est devenu inutile pour votre avancement. D'accord? Et vous allez y arriver. Votre vie va être dans une nouvelle dynamique. Pardon, excusez-moi. Voilà, déjà financièrement, il va y avoir une nouvelle dynamique qui va pouvoir s'offrir à vous. Du coup, vous aurez un gros point en moins parce que financièrement, ça va aller mieux. Et un bon événement, quelque chose de positif en amène un autre. Donc, le cheminement vers votre abondance, dans sa globalité. Vivre dans votre abondance, dans sa globalité. Ça commence par une chose et le reste va suivre. Croyez-y. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous parlera. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si ça vous a plu. Me laisser un commentaire. À vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à partager également pour la vidéo. Et puis voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. Voilà, bah écoutez, allez-y, foncez. Et puis on se soigne, on avance, on a confiance en nous et on s'aime. Bisous, ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, choix de l'aile de l'ange en améthyste. Voilà. On la met là avec l'angélite. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre? Quel est ce message que les guides veulent vous faire passer? Je brosse un peu et j'arrive. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Vers où vous allez? Qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour accéder à votre abondance, à votre vie, avancer en toute sérénité sur votre destinée? On va voir un peu tout ça. Pour les cartes confession numéro 2. Vous avez encore pour des choses à lâcher. Il y a encore pour des choses qui vous freinent. Vous n'arrivez pas
à tourner une page. Il y a des choses sur lesquelles vous avez laissé la porte ouverte. Et du coup, vous avez en fait un besoin, on me dit, de vous recentrer émotionnellement, de vous recentrer sur vous, de vous purifier. Acceptez de vous purifier. Parce que là, il y a pour des personnes, vous dites que je veux, mais ne prenez pas mal ce que je vous dis. Vous dites je veux ne plus penser à ça, ça fait partie de mon passé. Je veux avancer. Mais il y a des choses sur le plan émotionnel qui fait que vous ne lâchez pas parce que vous laissez votre mental toujours revenir. Vous rappeler, vous faire la petite piqûre de rappel pour dire attention, mais n'oublie pas que tu as connu ça et du coup vous revenez en arrière, vous tournez en boucle un peu dans votre tête. Donc acceptez d'avancer en toute confiance. Vous laissez trop, on va dire, la peur. En un sens, vous avez la peur du renouveau, la peur de lâcher ce que vous connaissez. Malgré qu'au fond de vous-même, vous le savez. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous êtes dans la peur. Il y a une peur qui vous rattache, qui vous plombe et qui vous empêche d'avancer. Là, on me dit, écoutez-vous, écoutez votre intuition et arrêtez d'écouter votre mental et l'entourage. Ouais, parce que là, vous allez avoir des choix qui vont s'offrir à vous, des possibilités. Donc, prenez bien le temps de réfléchir, acceptez de lâcher ça pour faire le bon choix. Et pour faire le bon choix, il faut que vous reconnectiez voilà, à votre cœur, à votre âme. Posez-vous un instant. Vous vous posez, vous essayez, parce que des fois, c'est pas facile, j'avoue, mais de faire le vide dans votre tête. Et une fois que vous avez réussi à faire le vide dans votre tête, dans votre être peut-être aussi, pardon, excusez-moi. Là, une fois que vous avez réussi à faire ce vide, ce calme avec le mental, même s'il a sans cesse à vouloir venir, vous lui dites, là, je t'ai pas oublié, je sais que tu es là, je te laisserai pas, mais là, fais une pause. Faites le vide et demandez à votre âme qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez lâcher, et laissez venir la réponse. Un message, s'il vous plaît. Et une fois que vous aurez fait pour ce choix, vous allez être vraiment dans, justement, la joie, le bonheur. Vous avez le soleil en finale. Ça va être vraiment, du coup, une libération que vous allez avoir, mais qui va être on va dire, là, le mot qui me vient, c'est une joie explosive. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc, mais voilà, vous allez être vraiment sur votre bonheur. Vous allez vous sentir libre. Et cette liberté, ça va vous permettre d'avancer et de libérer votre lumière dans sa totalité. Pas à moitié, pas à trois quarts. Non, dans sa globalité, dans son entièreté. Mais pour ça, il faut que vous acceptiez de vous recentrer sur vous et de affronter ce que vous devez affronter.
Ne croyez pas que c'est en gardant les valises pleines que vous allez pouvoir accéder au soleil. Videz ces valises, lâchez-les, abandonnez-les. Abandonnez ces peurs et ayez confiance en vous. Recentrez-vous sur vous, sur votre confiance. Vous pouvez avancer, mais pour ça, il faut que vous ayez confiance en vous et que vous arrêtiez de laisser le passé revenir sans cesse. Nettoyez-vous de ce passé. C'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, faites une purification. Vous pouvez aller, si vous avez la possibilité d'avoir un cours d'eau pas loin, à la portée, où ben là, vous mettez les pieds dans l'eau, dans le sens du courant, et vous demandez à l'énergie de l'eau, à ce qu'elle vous purifie, à ce qu'elle vous nettoie de tout ce qui vous est négatif, de tous les obstacles, de toutes les chaînes, qu'elle vous en libère. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez le faire quand vous faites une douche. Voilà, vous prenez du gros sel, vous le mettez dans votre gambe, vous frottez avec et demandez à l'eau à ce qu'elle vous décharge de tout ça. Vous pouvez le faire aussi avec la terre. Vous demandez à faire un échange avec pour la terre-mère. Parce que elle vous décharge de tous ces boulets que vous avez et qu'elle vous renourrisse. En échange, au passage, elle vous renourrit par ses énergies à elle. Ces énergies positives et d'amour. Parce que vous avez besoin d'avoir de l'amour pour vous. Et le choix que vous allez faire, même si vous avez pour des doutes, que vous avez l'impression que ce n'est pas la bonne chose, si vraiment vous arrivez à lâcher ça et à vous dire, je fais confiance, je lâche tout ça, je lâche mon passé, je ne repars pas. Si vous avez, par exemple, mis un terme à une situation, que ce soit professionnelle ou relationnelle, mais que vous vous remettez sur un cheminement qui, en première vue, n'est pas le même, et dans le fond, est la même chose. Si c'est, par exemple, un boulot dans lequel vous n'étiez vraiment pas bien parce que ça se passait mal avec les autres personnes, ou voilà, c'est un exemple que je vous donne. Si vous repartez sur autre chose, mais que vous sentez que c'est à nouveau une situation qui va être difficile parce qu'avec les autres personnes qui travaillent là-bas, ça ne va pas le faire, ne restez pas. Ne repartez pas avec les mêmes poids. Ne vous en mettez pas d'autres. Si par exemple vous avez mis un terme à une relation parce qu'avec la personne vous n'étiez plus heureux, heureuse, et que vous vous mettez avec une nouvelle personne, mais que dans le fond, peut-être que vous allez être bien, oui, mais le fond, si vraiment vous observez le fond de la personne, c'est la même chose, vous ne quittez pas. Vous restez dans ce même cercle. Vous changez pour les poids, mais vous vous en mettez aussi. Et ça vous empêchera justement d'être confiant et confiante en vous et d'avancer. Donc, arrêtez de répéter toujours les mêmes schémas. C'est ce qu'on me dit, arrêtez de répéter toujours les mêmes schémas. Parce que tant que vous êtes dans cette répétition, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, acceptez d'aller sur quelque chose qui est inconnu, mais de A à Z, à 200%. Et là, vous pourrez accéder à votre véritable bonheur. Là, vous rencontrerez vraiment la bonne personne qui sera vous rendre heureuse et vous aimer à votre juste valeur. Là, vous pourrez faire vraiment un travailler avec des personnes avec qui vous allez bien vous attendre et vous allez pouvoir former une équipe, une vraie équipe. Ah, je suis désolée de vous dire ça, mais voilà. C'est ce qu'on me dit de vous dire, donc je transmets. Hein. Moi, je suis qu'une messagère. Voilà, c'est peut-être un peu brutal ou sec, mais bon, voilà. Allez, on va voir un peu. Complémentaire.
Panacée. Tout problème a sa solution. Voilà. Arrêtez de croire que vous ne pouvez pas vous en libérer. Arrêtez de laisser votre mental venir vous dire non, tu ne peux pas. Non, ta destinée, c'est de toujours subir ça. Non. Non, on n'est pas venu, votre âme n'est pas venue s'incarner dans cette vie pour subir. Donc, cherchez la solution. Cherchez comment mettre un terme. D'accord? C'est un problème de maths. Voilà. La vie vous donne le problème, à vous de trouver la solution. Mais faut-il le vouloir? Vraiment, au plus profond de son être. Ne pas dire oui, je le veux, mais dans le fond, on repart avec un enveloppement autre, mais à l'intérieur, tu paquet, c'est exactement la même chose. Ça, faut que vous arrêtiez. Alors, phénomène, restez immobile et écoutez des esprits. Voilà, connectez-vous, posez-vous, je vous l'ai dit là, posez-vous et posez la question à votre âme. Écoutez votre âme. N'écoutez pas votre mental, votre ego. Écoutez les messages qu'on vous envoie. Ayez confiance à votre ressenti. Si au fond de vous-même, vous savez que vous n'êtes pas bien, vraiment au fond de vous-même, je ne parle pas la première couche, je parle au cœur de toutes ces couches. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous gêne, c'est que non, ce n'est pas la solution, il faut que vous alliez voir ailleurs. Donc posez-vous et posez les questions, demandez. Sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière vous? Voilà, avancez et enterrez ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Voilà, c'est votre passé, vous ne devez plus être entouré de personnes ou faire un métier ou autre, toujours pareil. Lâchez. Vous pouvez l'écrire aussi. Vous écrivez sur un papier tout ce que vous ne voulez plus. Mais ne dites pas, ne formulez pas les choses de manière négative. Les plans divins, ils ne connaissent pas la négativité. Le ne pas, ils ne le connaissent pas. Ne plus, ils ne le connaissent pas, ça. Voyez les choses positives. Dites les choses de manière positive. Par exemple, si vous retombez toujours sur les mêmes types de personnes sur le plan relationnel, vous ne marquez pas « je ne veux plus des personnes comme ça ». Dites « maintenant, les personnes comme ça restent loin de moi, sont éloignées de moi ». On change le mot, mais on ne dit pas la négativité. Le mot est beaucoup plus important que la forme. Mais faites ce grand tri pour pouvoir avancer. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, surtout. Parce que là, vous laissez trop les peurs vous envahir. Communiez avec la source, minimus. Oui, demandez quel choix vous devez faire. Et ancrez-vous. Ancrez-vous pour savoir vraiment quel choix vous devez faire. Quel nouveau départ vous devez prendre. Ils vous guideront d'une manière ou d'une autre, soit à travers les rêves, soit à travers des synchronicités. Ça peut être des pubs que vous attendez, une pub par exemple si vous devez quitter un lieu, mais que vous savez pas vraiment où aller. Eh ben, autant un jour, voilà, en passant, vous allez voir une pub sur une agence ou comme ça, un voyage à tel coin, ou simplement entendre parler pour des gens. Ah ben, je suis allée là et j'ai bien aimé. Des petites choses comme ça. Ce sont des exemples, mais soyez bien dans l'observation et ancrez-vous. Ancrez-vous pour savoir exactement. Pour être guidé vers le bon choix, vers ce soleil. Vous pouvez le faire. Hein. Si le soleil il est là, c'est que vous êtes tout à fait apte à le faire. Vous êtes apte, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de doute.
Mais ça commence d'abord par la libération. L'acceptation de se libérer. Mais la véritable acceptation. Une acceptation qui vient du fond de notre cœur. Et là, nous avons l'ovaria, laissez grandir l'amour. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes à l'amour. Croyez-y. Mais l'amour, ce n'est pas forcément que l'amour avec une autre personne. C'est l'amour pour vous-même aussi. Soyez dans l'acceptation et dans l'amour pour vous-même. Ouvrez-y la porte à cet amour. Croyez-y. Croyez vraiment que vous pouvez vous aimer et être aimé. Vraiment. C'est ça votre bonheur. Votre bonheur, il est là. Il passera par les énergies d'amour. Voilà. Et en dos de deck, vous avez eu résilience. Laissez le passé partir en fumée. Voilà. Donc, notez ce que vous ne voulez plus. Notez tout ce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et demandez quand vous avez à ce que tout ça soit entendu et emmené au plan supérieur. Brûlez-le. Vous le brûlez en faisant cette demande. Entendez-moi, laissez partir. Je le brûle pour le dissoudre. Je le mets dans l'eau pour dire qu'il soit emporté et éloigné de moi. Il y a plein de petites manières. D'accord? Mais faites-le. C'est très important pour accéder à l'amour. Et vibrer les énergies d'amour. Là, je vais vous prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. La lane améthyste. Ouais, parce que là, on me dit, vous croyez être connecté, vous croyez entendre et recevoir les messages des plans supérieurs, des guides, mais c'est votre mental. Vous laissez trop votre mental prendre la place. Il y a trop de place. Du coup, ce sont les peurs. Le mental n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Il aime uniquement ce qu'il connaît. Il a son confort dans ce qu'il connaît. Donc surtout, mettez-le en pause. Arrivez à le mettre en pause. Ce n'est pas facile. C'est un travail. Mais vous devez le faire. Parce que lui, vous ramènera toujours au passé. Même si c'est pas bien, même si au fond vous êtes malheureux, c'est pas grave. Il connaît. Expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Montrez vraiment qui vous êtes. Vous êtes l'amour, vous êtes le bonheur, vous êtes la lumière. N'ayez pas peur de le montrer. Libérez-vous. Osez partir à l'aventure. N'ayez surtout pas peur de l'inconnu. Là, nous avons sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage de temps seul. Méditez et faites une retraite. Vous voyez, je vous l'ai dit. Posez-vous. Demandez à votre âme. Purifiez-vous aussi pour pouvoir justement prendre votre envol. Lâchez ces chaînes qui vous plombent, ces boulets que vous avez, pour pouvoir prendre votre envol. Et donc, pour terminer, vu que ce sont les ailes d'ange, nous allons prendre un petit message des anges. Pour les personnes qui ont fait choix numéro 2, l'aile en améthyste. Quel est le message que vous avez à leur transmettre? Métatron, sagesse. Reconnectez-vous à votre sagesse.
intérieure. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous l'avez. Écoutez votre âme. La sagesse, elle est là. Elle est à votre âme. C'est votre âme qui a pour la sagesse. Libérez-la. Lâchez tout. Et écoutez vraiment les messages que eux ils vous envoient, pas les messages de votre mental, de vos peurs. Mais écoutez, voilà. Vous pouvez faire appel hein, à l'ange Métatron, l'archange. Voilà. Mais bon, moi, le jeu s'appelle les anges. Donc voilà, connectez-vous avec lui. Vous pouvez vous connecter avec lui. Quand je vous ai dit, vous faites une pause pour taire le mental, demander à votre âme. Vous pouvez également l'appeler directement lui et à lui demander, parce que lui, c'est vraiment celui qui maintient le livre de vos chemins. Donc, pour lui demander quel chemin prendre, quelle direction, quel choix faire, demandez-y. Et il viendra pour vous aider, pour vous guider. Mais il faut accepter tout. Dire adieu à certaines choses, il faut l'accepter. Il ne faut surtout pas se retenir et être dans la peur. Il faut être dans l'acceptation totale de écrire un nouveau chapitre de sa vie. Mais écoutez, voilà, donc surtout, ne baissez pas les bras. Parce que le bonheur, vous allez y arriver. Affrontez ce que vous avez affronté et votre bonheur, vous allez pour le trouver. Ça ne sera pas facile, mais vous avez toutes les possibilités, la capacité et la force pour y arriver. Voilà, eh bien, écoutez, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Que j'ai pas été un peu trop sèche, un peu trop dur. Et puis, donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager cette vidéo aussi sur vos réseaux. Voilà, parce que peut-être que ça pourra aider également d'autres personnes. Et puis, je vous dis, accrochez-vous, n'ayez pas peur, foncez, et puis à bientôt. Ciao, ciao!